Grand désir de t'adorer, Jésus, de t'honorer, de t'élever. T'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, tu règnes en majesté. Notre désir le plus cher, le plus ardent, c'est de t'adorer. Nous voulons t'adorer. Alléluia, merci Jésus. Gloire à Jésus-Christ, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit notre partage. Nous sommes heureux d'être là, bien-aimés à la chambre haute. Vous savez, la chambre haute est un lieu vraiment très symbolique pour nous. C'est le lieu de la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et nous croyons que Dieu veut se saisir d'une telle opportunité pour faire descendre sa puissance sur la vie de chacun de nous. Nous voulons, bien aimés, au travers ce temps de prière, aborder cette pensée pour un réveil durable. Un réveil durable. Nous aspirons à ce réveil. Un peu partout aujourd'hui, on parle de réveil dans les programmes de prière, dans les séminaires, dans les rencontres. Tout le monde parle de réveil. Mais, bien aimés, quel type de réveil voulons-nous? Quel genre de réveil alors recherchons-nous? Voyons au travers ce texte ce que Dieu veut produire dans l'église d'aujourd'hui comme réveil. Lisons donc ce texte bien connu, le tout premier dans Lévitique chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 1. Voilà, la lecture n'est pas trop longue. Cela va nous aider à cerner la pensée de Dieu. Lévitique chapitre 6, à partir du verset 1, nous lisons jusqu'au verset 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit: voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin
et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis, il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Et verset 6, il est dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, le feu brûlera continuellement. Ici, dans la pensée de continuellement, on peut utiliser l'expression le feu brûlera toujours. Amen. Le feu brûlera constamment. Amen. Oui, bien-aimé, Dieu veut cette constance dans le réveil. Un réveil qui dure. Un réveil qui est durable. Cela est vraiment très important. Alors, chers bien-aimés, nous croyons que nous sommes à l'heure du réveil. Dieu veut produire un grand réveil dans son église, dans nos vies et un peu partout. Aujourd'hui, le besoin du réveil se fait sentir. Et pour bien-aimer qu'un tel réveil soit évident, nous avons une très grande responsabilité. Nous voyons tout le rôle que le sacrificateur devait jouer pour maintenir le feu allumé. Voyez, il est ce type de sacrifice ou d'offrande qu'on appelle l'holocauste, dans lequel la victime est entièrement consumée par le feu. Il fallait que le feu soit constant pour consumer entièrement l'offrande ou le sacrifice qui est fait. Et cela nous parle d'une consécration totale. Cela est très important. Et la responsabilité, bien aimé, du sacrificateur était très engagée. Parce que le sacrificateur devait tout mettre en œuvre pour maintenir le feu allumé. Nous avons la responsabilité, chers bien-aimés, de faire en sorte que le feu reste allumé. Car bien des fois, le feu du réveil s'est éteint dans la vie de plusieurs. Parfois, le feu du réveil se limite à une rencontre de prière. Le feu du réveil se limite à une semaine spirituelle. Pendant une semaine, on est enflammé, on est zélé, on est motivé. Et puis tout juste après, on retombe dans nos vieilles habitudes. Le feu du réveil se limite parfois à une prédication où on a le cœur touché. Et puis un peu après, on retombe dans nos anciennes habitudes. Dieu veut un réveil durable. Il faut que le feu ne s'éteigne point. Amen. Et cela est vraiment très important. Et pour ne pas que le feu s'éteigne, chers bien-aimés, le feu a besoin d'être entretenu. Il ne faut pas négliger cela. D'ailleurs, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 19, la Bible dit « N'éteignez pas l'esprit ». Et cela est très important. Notre responsabilité reste donc engagée. Nos réveils aujourd'hui manquent de profondeur. Nos réveils aujourd'hui semblent à des feux de paille qui brûlent un temps et puis tout s'éteint. On est comme enflammé et puis aussitôt le feu s'éteint. Voyez, pour maintenir le réveil ou le feu, le sacrificateur faisait 3 choses très importantes. Il y en a plusieurs, mais je vais retenir 3 rapidement. D'abord, il devait enlever la cendre. Il fallait se débarrasser de tout ce qui est poussiéreux. Et la cendre, pour nous bien-aimés, c'est tout ce qui peut empêcher le feu de réellement brûler en nous. Tout ce qui peut être souillure, péché, tout ce qui peut être des actions charnelles qui empêchent le feu de briller de tout son éclat, il faut que nous arrivions à dégager la cendre. Et ça, c'est vraiment un élément très important. Deuxièmement, il fallait y mettre le bois. Il fallait arranger l'autel. Il fallait y mettre le bois. Le bois nous parle de la parole de Dieu. Il est important que la parole de Dieu retrouve une place prépondérante dans nos cœurs. Amen. Oui, le peuple de Dieu doit davantage, bien aimé, s'orienter par rapport à la parole. Nous tourner vers la parole. Nous appuyer sur la parole. Donner la parole, la place à la parole dans nos vies et même dans nos rencontres chrétiennes. Cela est important. Et troisième élément important, il devait donc brûler la graisse. Brûler la graisse fait allusion à la prière. Bien aimé, ce sont des éléments
très très important. Nous avons besoin que le feu brûle. Dieu veut produire un réveil, mais un réveil qui est durable. Notre responsabilité reste engagée et nous devons crier au Seigneur pour que Dieu nous enflamme d'un feu qui ne va plus s'éteindre, un feu qui va brûler continuellement. Que la grâce de Dieu soit avec nous et que Dieu nous accompagne pendant ce temps de prière pour que ce réveil soit un réveil durable, un réveil profond, un réveil authentique, un réveil qui produit des résultats durables. Ensemble, chers bien-aimés, apportons nos cœurs et disons à Dieu, Seigneur, enflamme-nous de ce feu, enflamme-nous du feu de l'esprit, produis en nous ce feu qui nous entraîne. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous voulons aller au-delà de ce qui est routinier. Nous voulons connaître un feu qui brûle continuellement. Merci de nous enflammer. Merci de ce que notre flamme demeure allumée. Oh Dieu vivant, enflamme-nous par le feu du Saint-Esprit. Remplis-nous de ta plénitude. Remplis-nous de ton esprit. Donne-nous ce désir, cette soif de ta plénitude, de ton esprit, comme les disciples, les 120 qui sont allés à la chambre haute et pendant 10 jours, ils ont aspiré à ce réveil de l'esprit. Nous voulons nous aussi vivre un tel réveil. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous. Remplis-nous, cher Seigneur. Remplis-nous de vie, de force. Donne-nous d'être enflammés. Enflamme nos vies. Par le feu de l'esprit. Par le feu de ta puissance. Au nom de Jésus. Que ton feu ne s'éteigne pas. Merci Jésus. Nous avons besoin de ton nom, de ton feu. Ouvre les écluses. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons demander à notre bien-aimé frère Dondo Rodrigue qui va prier pour que notre flamme reste allumée. Beaucoup ont éteint leur flamme. Il y a des églises où le feu ne brille plus. Il y a des hommes et des femmes qui ont été autrefois enflammés par Dieu, mais qui ont éteint le feu. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Notre frère va crier à Dieu pour ne pas que le feu de Dieu s'éteigne dans nos vies et dans nos églises. Frère Dondo, tu vas élever la voix. Tu vas vraiment crier au Seigneur pour que le feu brûle continuellement, que le feu ne s'éteigne plus jamais. Alléluia. Dieu d'Élie, toi qui es le Dieu qui répond par le feu. Quand le peuple était confronté à plusieurs divinités, tu as dit, ceux qui sont du nom de l'Éternel, qu'ils passent derrière moi. Et face au prophète de Baal, tu as répondu par le feu éternel. Seigneur, aujourd'hui encore, nous avons besoin que tu nous répondes encore par le feu. Au nom de Jésus. Tu as dit que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ta présence est comme ce feu bouillonnant qui fait mouvoir nos vies. Et qui fait que Satan ne peut pas dominer sur nous. Où est donc passé ce feu? Ce feu qui résistait la mort. Ce feu qui mettait l'église primitive en mouvement pour Dieu. Ce feu qui marchait au devant des enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert. Ce feu qui a consumé le puissant devant Moïse et il a changé de vie.
Nous avons besoin de ce feu encore, cet esprit. Ce feu qui brûle sans consumer. Nous sommes comme des holocaustes, à l'image d'Isaac. Et nous voulons que, Père, ton feu descende sur nous, nous consume entièrement. Seigneur, enlève ce qui est comme de la cendre, ce qui est comme du péché, ce qui nous empêche de prier, et fais descendre ce feu, car maintenant, dans la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificateurs. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Réveillez nos églises. Envoie ton feu. Réveillez nos pasteurs. Envoie ton feu. Réveillez les nations. Envoie ton feu. Réveillez tes enfants. Envoie le feu. Nous comptons sur ta gloire. Nous comptons sur ta grâce. Merci de nous répondre en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons demander au pasteur Agossou qui va élever la voix. Il va prier pour tout le peuple de Dieu. Il va prier pour les enfants de Dieu. Pour que nos vies soient comme une vie abandonnée à Dieu. Que l'autel de Dieu soit rétabli dans nos vies. L'autel de la prière. Il a dit ceci, et il brûlera la graisse des sacrifices. Que le peuple de Dieu puisse comprendre l'importance de la prière. Que nous soyons des hommes et des femmes qui aimons la prière. De plus en plus, beaucoup ont quitté le terrain de la prière, mais notre frère va crier à Dieu pour que Dieu produise ce réveil par le canal et le moyen de la prière. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous t'apportons ton peuple. En ce temps de la fin, Jésus, nous voulons que notre Dieu, tu suscites un véritable réveil. Un véritable réveil, Seigneur, dans notre cœur. Un véritable réveil, Seigneur, dans notre pensée, dans notre âme et dans notre esprit. Seigneur, nous aspirons réellement ce réveil. Un réveil continuel, éternel Dieu. Alléluia. C'est pour cette raison, Jésus, nous voulons, Seigneur, nous livrer à toi, Jésus, comme Seigneur, mon Dieu de gloire, l'holocauste éternel, afin que Jésus, tu te saisisses de nos vies éternelles de gloire, pour faire de nous de véritables instruments de réveil dans nos églises, dans nos maisons, et même, Seigneur, dans nos régions, pourquoi pas dans la nation, Jésus. Seigneur, nous t'en supplions, Jésus, là où la vie de prière, oh mon Dieu, a disparu, je te prie, éternel de gloire, de recommuniquer la vie, éternel Dieu, au nom de Jésus, car c'est toi qui donnes vie, Seigneur, à tout ce qui est mort. Alors communique la vie. À l'instant où je prie, éternel Dieu, que tu visites quelqu'un, éternel de gloire, qui a perdu sa vie de prière, quelqu'un qui a abandonné la parole de Dieu, que maintenant, Jésus, tu communiques un réveil, au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de toucher ton peuple, de toucher les cœurs, Seigneur, pour nous amener une prise de conscience, afin que nous revenions à toi et que Jésus se réveille, oh mon Dieu, que nous attendons soit une réalité. Seigneur, s'il te plaît, Jésus, vois l'état spirituel de ton Église. Nous ne voulons pas continuer, Seigneur, dans cela. Alors nous te prions d'agir maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Délivre-nous de la mer du sommeil. Délivre-nous de la mer de la mort spirituelle. Et que Jésus, nous puissions nous lever, nous approcher de toi par la prière, la méditation et le jeûne pour que le réveil soit évident. Au nom de Jésus, nous croyons que Jésus, tu le fais maintenant. Amen. Nous allons demander à notre frère Kassoum Koulibaly qui va combattre tout ce qui est obstacle au réveil, tout ce qui combat le réveil, tout ce qui empêche le réveil. Notre frère va combattre tout ce qui est comme habitude charnelle, qui a pris le pas sur la vie de l'esprit dans nos assemblées. Là où les dons spirituels sont comme éteints, notre bien-aimé va crier à Dieu pour qu'un nouveau Dieu puisse ranimer les dons et permettre que l'Église soit une Église vivante. Nous prions et nous prenons autorité dans le nom de Jésus-Christ sur tout esprit qui s'oppose au mouvement du réveil spirituel. Seigneur, nous prenons autorité sur le sommeil spirituel. Nous déclarons que tous les enfants de Dieu qui sont enchaînés par les liens du sommeil spirituel en soient délivrés maintenant et à l'instant au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que tous ceux qui sont tenus captifs par la négligence, par la paresse, en soient délivrés à l'instant maintenant au nom de
Jésus-Christ de Nazareth, je déclare en ce jour que tous les enfants de Dieu qui sont engloutis par les plaisirs de ce monde, par les désirs de ce monde et qui ont tué, Seigneur, la flamme de Dieu, qui ont tué le désir de Dieu, qui ont enfermé, Seigneur Dieu vivant, les cœurs dans les soeurs de ce monde, qu'ils en soient libérés à l'instant au nom de Jésus. Je prie maintenant que Père, celui qui nous regarde, et même celle qui nous regarde à travers son écran, soit enflammé maintenant. Enflammé maintenant. Enflammé maintenant. Enflammé. 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 Seigneur, je déclare que les dons de prophétie, les dons de guérison des malades, les dons de miracles se réveillent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme tu l'as dit dans Lévitique 24, tu nous parles du chandelier d'or. Je prie que nous soyons des chandeliers dans nos églises, dans notre nation, Père Dieu vivant. Que Père, les uns les autres soient enflammés. Alléluia. Qu'ils en soient libérés. Que les démons qui l'ont retenu captif, Seigneur, soient vaincus. Merci, et qu'ils en Seigneur. soient libérés. Amen. Merci parce que tu apportes la délivrance et tu nous conduis au réveil spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons dire Merci, Seigneur. merci au Seigneur, mais bien avant, pour dire cela, notre bien-aimé Nguessan Rémy va, de façon brève, bénir Dieu qui enflamme à nouveau notre amour pour lui. Ce Dieu qui nous permet de retrouver le feu de la crainte de son nom. Ce Dieu qui renouvelle notre zèle. Ce Dieu qui nous donne le feu de sa présence, le feu de l'engagement dans le service de Dieu. Qu'un tel feu ne s'éteint plus jamais dans la vie du peuple de Dieu. Notre bien-aimé va prier pour ce dernier sujet. Tu es le Dieu qui connaît nos cœurs, nos pensées et nos désirs. Éternel, en ce jour, nous te prions encore, afin que tu viennes, Dieu Tout-Puissant, raviver cette flamme de ton amour dans nos cœurs. Alléluia. Tu as dit, Seigneur Dieu, celui qui t'aime garde tes commandements dans son cœur. Et notre prière est que Jésus-Christ, ton peuple que nous constituons, nous puissions, notre Dieu, notre roi, revenir à notre premier amour pour toi. Cet amour, Seigneur Dieu, de gloire qui se donne, Seigneur Dieu. Cet amour, Seigneur, qui accepte de souffrir pour toi. Cet amour qui est prêt à tout, oh Dieu de gloire, à tout faire, mon Dieu, mon roi Père, pour que la gloire puisse te revenir. Nous prions ce jour que, Seigneur, le Saint-Esprit souffle en ce vent maintenant, afin que là où ce vide est installé, que cela soit complet par ton amour, Seigneur, Alléluia. dans le cœur de ton peuple, Jésus. Amen. Sois béni, sois loué, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire un point d'honneur à notre sœur, Madame Yao, qui va dire merci au Seigneur pour tous ces sujets, car j'ai foi que Dieu entend le cri de son peuple. Quand nous prions, Dieu entend et Dieu nous exauce. Elle va dire merci au Seigneur pour tous ces sujets qui sont montés à lui. Alléluia. Éternel mon Père, éternel mon Dieu, éternel mon roi. Je voudrais te dire merci pour tous ces sujets. Merci parce que maintenant même tu permets le réveil. Tu fais rentrer maintenant le réveil dans ce monde. Je célèbre ton nom. Parce que tu as dit que nous devons crier à toi au jour de la détresse. Nous avons crié à toi parce que nous avons foi en toi. Nous espérons en toi. Et nous croyons que tu pourras nous donner tout ce dont nos cœurs désirent. Et nous croyons que le réveil est maintenant présent. Nous sommes tous réveillés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur et la gloire te soient rendus parce que nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Alors que le feu ne s'éteint plus jamais, Amen. que le feu brûle continuellement, que la grâce de Dieu soit notre partage. Amen. Amen.